Dieu, viens à mon aide. Seigneur, à notre secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. L'ange du Seigneur apporta l'annonce à Marie. Et elle conçut du Saint-Esprit. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon votre parole. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a habité parmi nous. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Daigne, Seigneur, répandre ta grâce dans nos âmes, afin qu'ayant connu par le message de l'ange l'incarnation du Christ, ton Fils, nous arrivions par sa passion et par sa croix à la gloire de sa résurrection. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour, être patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences tes enfants, comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie. Garde ma langue de toute malveillance. Que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit. Que je sois si bienveillant et si joyeux, que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêts-moi de ta beauté, Seigneur, pour qu'au long de ce jour, je te révèle. Amen. Miséricorde insondable, Dieu peut-il tout pardonner? Absoudre un si grand coupable et mes péchés oubliés. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Prends-moi. Écoutons les textes de ce mercredi saint, lus par la sœur Cécile Pézin, sœur de Notre-Dame des Apôtres, et le diacre Barthélemy Noumati de la Société des Missions Africaines, commenté par le père Éric Kwame Potor de la Société des Missions Africaines. Blessez le sien devant tout. Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Lecture du livre du prophète Isaïe. Chapitre 50, versets 4 à 9a. Le Seigneur, mon Dieu, m'a donné le langage des disciples pour que je puisse d'une parole soutenir celui qui est épuisé. Chaque matin, il éveille mon oreille pour qu'en disciple j'écoute.
Le Seigneur mon Dieu m'a ouvert l'oreille, et moi je ne me suis pas révolté. Je ne me suis pas dérobé. J'ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas caché ma face devant les outrages et les crachats. Le Seigneur, mon Dieu, vient à mon secours. C'est pourquoi je ne suis pas atteint par les outrages. C'est pourquoi j'ai rendu ma face dure comme pierre. Je sais que je ne serai pas confondu. Il est proche, celui qui me justifie. Quelqu'un veut-il plaider contre moi? Comparaisons ensemble. Quelqu'un veut-il m'attaquer en justice? Qu'il s'avance vers moi. Voilà le Seigneur mon Dieu. Il prend ma défense. Qui donc me condamnera? Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Viens à toi, tel que je suis. Prends-moi. Dans ton grand amour, Dieu réponds-moi. C'est l'heure de ta grâce. C'est pour toi que j'endure l'insulte, que la honte me couvre le visage. Je suis un étranger pour mes frères, un inconnu pour les fils de ma mère. L'amour de ta maison m'a perdu. On t'insulte et l'insulte retombe sur moi. Dans ton grand amour, Dieu réponds-moi. C'est l'heure de ta grâce. L'insulte m'a broyé le cœur. Le mal est incurable. J'espérais un secours, mais en vain. Des consolateurs, je n'en ai pas trouvé. À mon pain, ils ont mêlé du poison. Quand j'avais soif, ils m'ont donné du vinaigre. Dans ton grand amour, Dieu réponds-moi. C'est l'heure de ta grâce. Mais je louerai le nom de Dieu par un cantique. Je vais le magnifier, lui rendre grâce. Les pauvres l'ont vu, ils sont en fête. Vie et joie à vous qui cherchez Dieu. Car le Seigneur écoute les humbles. Il n'oublie pas les siens emprisonnés. Dans ton grand amour, Dieu réponds-moi. C'est l'heure de ta grâce. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Salut au Christ notre roi. Toi seul as pris en pitié nos égarements. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 26, versets 14 à 25. En ce temps-là, l'un des 12, nommé Judas Iscariote, se rendit chez les grands prêtres et leur dit: « Que voulez-vous me donner si je vous le livre ?» Ils lui remirent 30 pièces d'argent. Et depuis, Judas cherchait une occasion favorable pour le livrer. Le premier jour de la fête des pains sans levain,
Les disciples s'approchèrent et dirent à Jésus, « Où veux-tu que nous te fassions les préparatifs pour manger la Pâque ?» Il leur dit, « Allez à la ville chez un tel et dites-lui, « Le maître te fait dire, mon temps est proche. C'est chez toi que je veux célébrer la Pâque avec mes disciples. » Les disciples firent ce que Jésus leur avait prescrit et ils préparèrent la Pâque. Le soir venu, Jésus se trouvait à table avec les 12. Pendant le repas, il déclara, « Amen, je vous le dis, l'un de vous va me livrer. » Profondément attristés, ils se mirent à lui demander chacun son tour, « Serait-ce moi, Seigneur ?» Prenant la parole, il dit, « Celui qui s'est servi au plat en même temps que moi, celui-là va me livrer. Le Fils de l'homme s'en va, comme il est écrit à son sujet, mais malheureux celui par qui le Fils de l'homme est livré. Il vaudrait mieux pour lui qu'il ne soit pas né, cet homme-là. » Judas, celui qui le livrait, prit la parole. « Rabbi, serait-ce moi ?» Jésus lui répond, « C'est toi-même qui l'as dit. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs dans le Christ, hier, nous avions médité sur le deuxième chant du serviteur de Dieu, qui nous rappelait la mission de Dieu pour chacun de ses élus. Cette mission qui consiste à témoigner de la fidélité et de l'amour de Dieu afin de devenir, comme le Christ, la lumière du monde qui ferait ramener les brebis égarées dans la bergerie. Aujourd'hui, Isaïe, dans la première lecture, nous présente son troisième chant du serviteur de Dieu. Selon ce troisième chant, Jésus a reçu au cours de sa passion des coups, des soufflets et des crachats au visage. Mais son Père était proche de lui. En d'autres termes, les défis, les persécutions, voire les souffrances auxquelles nous ferons face au cours de notre mission en tant qu'envoyés de Dieu ne signifient pas l'absence de Dieu à nos côtés. Dieu est toujours présent et prendra notre défense au temps voulu. Et c'est justement la manière dont nous aurons à faire face à ces défis avec foi, confiance, amour et douceur que les autres autour de nous seront inspirés et croiront à celui qui nous a envoyés. Malgré sa souffrance, Jésus n'a pas rendu le mal pour le mal. La première lecture nous dit qu'il a présenté son dos à ceux qui le frappaient et ses joues à ceux qui lui arrachaient la barbe. L'Évangile nous dit qu'il s'était même mis à table à côté de Judas qui devait le trahir. Chers amis, imaginons un instant que Jésus avait insulté, voire battu certains de ses malfaiteurs avant qu'ils ne soient crucifiés. Serions-nous vraiment inspirés par son chemin de croix? Même si après cela, on nous dit qu'il est ressuscité d'entre les morts. Serions-nous convaincus qu'il est vraiment le Fils de Dieu? À mon avis, du simple fait qu'il aurait insulté ses bourreaux me ferait douter de sa divinité. Ainsi, chers amis, notre mission ne serait vraiment accomplie que dans la douceur,
l'humilité, l'amour, les yeux fixés sur le Seigneur qui demeure toujours à nos côtés. Malheureusement, notre orgueil nous fait souvent croire que répondre aux provocations est le meilleur moyen de faire régner la vérité et la justice. Cette sensation vient sans doute du démon et non de Dieu. Pour nous chrétiens, élus, choisis et envoyés de Dieu pour être lumière du monde, nous devons toujours agir pour la gloire de Dieu. Cependant, devant toutes sortes de provocations, nous devons nous demander si ce que nous avons à dire ou faire est pour la gloire de Dieu. Sinon, s'abstenir d'agir serait la meilleure décision. En d'autres termes, et de manière plus pratique, demande-toi, mon frère, si répondre à l'insulte de ta femme par l'insulte serait pour la gloire de Dieu. Demande-toi, ma sœur, si répondre à la gifle de ton mari par l'insulte serait pour la gloire de Dieu. Demande-toi, ma sœur, si vouloir l'échec de ton copain qui t'a abandonné pour une autre serait pour la gloire de Dieu. Demande-toi, mon ami, si maudire ton patron qui t'a renvoyé du boulot serait pour la gloire de Dieu. Demande-toi, mon frère, si te saouler pour oublier tes problèmes serait pour la gloire de Dieu. Demande-toi, ma sœur, si faire des commérages sur quelqu'un serait pour la gloire de Dieu. Chers amis dans le Christ, tout ce qui ne reflète pas l'amour, l'humilité et la douceur ne saurait être pour la gloire de Dieu. Car le royaume de Dieu est un royaume de paix et d'amour. Que le Seigneur nous aide à être des ambassadeurs de paix et d'amour dans le monde, comme Jésus dans le 3e chant du serviteur, selon Isaïe, malgré les provocations auxquelles nous ferions face, que ce soit dans nos familles ou dans nos lieux de travail. Que le Seigneur nous aide. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.